Bien, l'argent a déjà été remis dans le cadre de Madame Commerce de France tout à l'heure. Alors, on va passer à sauvegarde des métiers ensuite. Oui, alors catégorie de sauvegarde des métiers, le bronze, on appelle Alban Gaillard du CGA des Bouches-du-Rhône, l'arrondissement d'Arles. Non, oui. Il est souffleur de verre. Il insuffle la vie au verre, il souffle dans la matière en fusion, et aussitôt, comme par magie, les formes s'animent. À la cristallerie d'art, du côté de Saint-Rémy-de-Provence. Alban travaille comme un magicien. Avec son souffle et ses mains, il façonne en quelques mouvements éprouvés la pâte ardente qui sort de la fournaise. Vases, flacons, lampes, reproductions de pièces anciennes et objets d'art naissent sous ses doigts agiles, un spectacle fascinant. Et j'ai vu des souffleurs de verre travailler, c'est fantastique, et c'est vrai que c'est toujours un émerveillement que de voir ce travail artisanal s'accomplir sous nos yeux. Félicitations, vous êtes primés dans la catégorie sauvegarde des métiers à juste titre. Approchez-vous un peu, s'il vous plaît, pour la photo. On peut les applaudir, bien évidemment. Bien, l'argent a déjà été remis à Christiane Quenin dans le cadre de Madame Commerce de France tout à l'heure. On passe au trophée d'or et j'appelle Cécile Jurquet qui a une affaire de poterie. Elle est du CGA Cévennes et c'est Jacques Chevalet, son président, qui l'accompagne. Plus de 4 siècles d'activité au compteur, créée en 1610 et toujours transmise depuis, de père en fils, puis de père en fille. Cette poterie traditionnelle est un joyau de l'artisanat français. Dernière reprise en date par Cécile Jurquet et son époux en 1991. 8 salariés y perpétuent avec talent et humilité une belle tradition ancestrale. Symbole du savoir-faire de ce temple des arts céramiques, le vase d'Anduze, je prononce correctement, c'est comme ça, le vase d'Anduze, orné d'une guirlande et d'un écusson créé dans les années 1750 par un potier de la famille. Aujourd'hui encore, c'est la pièce prédominante de la production. Il est fabriqué en 11 tailles différentes. Tous les modèles portent la signature « Les enfants de Boisset ». Cécile Jurquet, qui est primée aujourd'hui, est l'arrière-petite-fille du dernier Boisset qui s'est éteint en 1970 à 88 ans. Vous la féliciterez de notre part, c'est aussi là un métier remarquable qui est récompensé. Poterie artisanale, bravo, bravo à vous. Approchez pour la photo. Parfait. Nous allons passer maintenant au service client plus et on va commencer par le trophée de bronze. J'appelle Philippe et le Mergozata de Reims qui sont armement et location de navires. Ils sont du CGA Bouches-du-Rhône et c'est Jean-Claude Hed, président, qui les accompagne. 24 mètres de pont, 6 mètres 40 de large, un déplacement de 100 tonnes et 340 mètres carrés de voile. Le Don du Vent est l'un des derniers représentants des Craig Fish Cutters. Après 15 ans de rénovation dans le respect de la tradition et 15 années d'exploitation au sein du Vieux-Port à Marseille, ce vieux gréement historique a été déclaré bateau d'intérêt patrimonial par le ministère de la Culture. Philippe et Malgorzata le mettent à disposition de sociétés et institutions locales, nationales et internationales qui recherchent un espace original pour leurs séminaires ou réceptions sur le Vieux-Port. Félicitations, bravo, c'est une activité très originale. Ça marche bien ? Ça a des hauts et des bas, vu la conjoncture, mais à partir du moment où les gens viennent sur l'eau, tout est merveilleux. Vous êtes toujours sur le Vieux-Port ? Nous sommes devant le Vieux-Port, sur le quai d'honneur à Marseille. Parfait, félicitations, bravo. Le trophée d'argent pour Monsieur Michel Ouache. VAR, il faut dire. Sinon, VAC, me dit le Gérard, président Magard. Il s'agit du CGA Alsace, Monsieur Magard, président, vice-président de la fédération. Il s'agit d'une affaire de boucherie, charcuterie, traiteur. Traiteur, organisateur de réception à Rosheim, un village pittoresque du Bas-Rhin à 20 minutes de Strasbourg. Michel Var emploie 10 salariés. Composé de particuliers et d'entreprises, sa clientèle a en commun la recherche de bons produits et l'attachement à la qualité de service. Une double attente que Michel et son équipe savent satisfaire pleinement. Outre la vente des produits maison, ils apportent une large palette de prestations complémentaires, location de nappes, assiettes, vaisselle, réalisation de la décoration florale pour les banquets et cocktails, préconisation d'autres professionnels qualifiés, ça c'est bien,
et livraison de repas à domicile. Bravo et bonne continuation dans cet esprit de qualité de service. En service clientèle, client plus, l'or a déjà été remis tout à l'heure. Alors on va passer à conjoncture économique et on commence par le trophée de bronze qui est remis à M. Philippe Fernandez. Il est service clé minute et talon, etc. Il est du CGA Forex-Velay et c'est Louis Soulier, administrateur, qui l'accompagne. Cordonnier à Saint-Chamond, Philippe Fernandez a su pérenniser un métier artisanal traditionnel tout en diversifiant son activité. Reproduction de clés, fabrication de tampons, création de gravures ou de plaques minéralogiques sont venus compléter les prestations de réparation de chaussures. Toujours à l'écoute de sa clientèle, il s'adapte aux nouveaux besoins et sait faire évoluer son métier. Président de l'Association des cordonniers de la Loire, Philippe participe activement aux formations de son CGA. On peut l'applaudir aussi pour ça. Bravo, bravo à vous. L'argent a été attribué à M. Roser, qui est absent aujourd'hui, qui est empêché, mais son président, Gérard Magard, va recevoir le prix. C'est le CGA Alsace, et ce monsieur est meunier, restaurateur et boulanger. Meunier et boulanger. Ce meunier, contrairement à un refrain célèbre, ne dort jamais. Entre la production de farine, la livraison aux boulangers et pâtissiers de la région, la fabrication des fameuses tartes flambées alsaciennes, les visites gratuites du moulin de Villers, Roger n'a guère le loisir de s'assoupir. Les week-ends, il ouvre son auberge aux marcheurs et touristes en quête d'une restauration locale traditionnelle. Épaulé par son épouse et ses enfants, il exerce également une activité de boulangerie artisanale. C'est Philippe, son fils, qui fabrique avec les farines du moulin et au feu de bois des pains paysans, des brioches et autres viennoiseries maison. On peut l'applaudir même s'il n'est pas là. L'or maintenant. L'or a été attribué à Jean-Marie Lhomme. Il dirige propriétaire d'une maison de retraite et c'est le CGA régional qui est accompagné par Francis Auchedez, administrateur de ce centre. CGA de Wascal, on aurait pu lui décerner aussi, cet adhérent, le trophée de l'économie sociale. À la tête de la maison de retraite Les Myosotis, à Rimbaudcourt, tout près de Douai, dans le Nord, Jean-Marie Lhomme accueille 69 pensionnaires dans un cadre reposant et verdoyant. Créé en 1992, l'établissement emploie aujourd'hui 46 personnes et connaît un développement constant. Chaque matin, Jean-Marie rend personnellement visite à chacun des résidents pour s'assurer de leur bien-être. Ce temps d'échange est aussi important pour eux que pour moi, dit-il. Visite autorisée 24 heures sur 24 pour les familles, accueil d'enfants des écoles maternelles, rencontres avec le monde associatif, organisation d'activités artistiques et de jeux, chorale de bénévoles, services paramédicaux. Jean-Marie a fait des Myosotis un lieu stimulant, ouvert sur la vie extérieure, les autres. En projet, la création d'un jardin fermé et surveillé pour permettre aux pensionnaires atteints de la maladie d'Alzheimer de vivre quand même de bons moments de détente dans la nature. Je crois que c'est un projet remarquable et qu'on peut aussi l'applaudir pour cette activité qui est, on le sait, très importante. Et vous avez un mode de management qui repose beaucoup sur l'écoute et la disponibilité, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qui est apparu en lisant votre dossier. C'est important de connaître non seulement les personnes âgées, mais surtout leur famille, leur passé, savoir, parce qu'ils ont encore un avenir. Et vous dites que ce temps d'échange du matin, finalement, vous permet un peu de prendre la température, de savoir dans quel état est le résident, pour lui permettre de suivre un programme adapté à son état du jour et prendre en compte donc ses faiblesses ou au contraire sa motivation, sa disponibilité. Il faut toujours communiquer avec une personne âgée, même si on ne comprend pas toujours, c'est important pour elle. Le jardin, il en est où ce projet? C'est fait. C'est fait, c'est réalisé. Formidable, bravo. Entre le dépôt du dossier de candidature et la remise du trophée, vous êtes passé à l'action et j'ai vu que vous avez pour habitude de réaliser vos projets. Bravo, félicitations. Bravo. Bien, maintenant, on va passer
au prix LCL Le Crédit Lyonnais. Et je voudrais dire un mot spécial. Le Crédit Lyonnais est notre sponsor pour l'ensemble des ailes de l'entreprise. Il nous est très fidèle. Et voilà quelques temps, j'avais demandé en plus à Marie-André d'Autainville de faire un prix spécial Crédit Lyonnais, ce qu'elle ne m'a pas refusé. Je lui en remercie de sa fidélité et de sa gentillesse. Et Marie-André d'Autainville, donc ici présente. Elle va d'abord donner peut-être quelques mots sur la philosophie de LCL dans l'engagement qui est le sien aux côtés de la fédération et surtout au sein de ce trophée de remise des ailes. Oui, alors bonjour à tous. C'est vrai que c'est toujours pour moi un plaisir immense d'être parmi vous et de pouvoir récompenser ces métiers d'art que je découvre avec beaucoup de plaisir chaque année. Et comme je fais partie du jury, je dois dire que c'est un grand travail, un travail difficile, parce que tout ce qui nous remonte, c'est des dossiers super, hein, ils sont tous très bons, donc il faut sortir l'excellence dans ces super dossiers. Et c'est pas simple. Mais on y arrive, puisque nous sommes tous ici, et je félicite toutes ces personnes, tous ces métiers-là qui sont effectivement, je dirais, activés pendant toute leur vie, qui sont là et qui font état effectivement d'un métier particulier et sur lequel ils s'acharnent, ils travaillent énormément. C'est beaucoup de travail, mais c'est un vrai bonheur parce que c'est de l'art et ça, c'est de la passion. Donc pour nous, LCL, bien entendu, nous sommes présents auprès des artisans commerçants et j'en suis fière. D'autant plus que nous les accompagnons dans leurs opérations de reprise et transmission, parce que c'est notre souci premier. Et pour les accompagner, il faut des opérations de reprise et de transmission. Alors, ça veut dire aussi que dans les fonds de commerce, il faut retrouver, pour pouvoir reprendre ses affaires, des jeunes. Alors, être proche de ceux qui aujourd'hui se développent, c'est parfait, mais demain, il faut penser à demain et être aussi proche des jeunes, parce que les jeunes qui sont récompensés, on les récompense également, et tous elles veulent être autonomes, ils veulent avoir leur affaire, et ça, je trouve ça fabuleux. Donc, moi, je vous dis plein de courage, parce que il y a des jeunes qui sont là pour reprendre vos affaires. Donc, surtout, ne baissez pas les bras, et c'est super, super. Donc, vous êtes co-signataire, je crois, de l'accord sur le financement. Ah, oui. Je ne veux pas relancer le débat, mais on a un banquier entre les mains. Je m'y attendais à celle-là. Mais bon, et effectivement, donc ça fait partie des partenaires, c'est-à-dire que quand on démarre dans la vie professionnelle, on ne le fait pas tout seul, mais on le fait avec son banquier, mais son expert comptable, c'est les deux partenaires importants. Et aujourd'hui, on a entendu ce matin, parce que j'ai écouté avec beaucoup d'attention Agnès Bricard, notamment, qui est présidente ici du Conseil supérieur, et bonjour Agnès, et parler de l'URL. Effectivement, il y a plein de possibilités aujourd'hui. On est tous à vos côtés, donc avec les experts comptables, et Dieu sait qu'LCL est proche des experts comptables, puisqu'on a signé cette convention de partenariat dans le cadre de la distribution du crédit. Donc, aucune crainte. On distribue du crédit, c'est notre vocation. Par contre, effectivement, on souhaite des dossiers de qualité. Et c'est normal. Mais un dossier de qualité, ça se prépare. Et avec l'expert comptable et la banque, on arrive à obtenir des dossiers de qualité. Il n'y a aucun souci. Voilà. Merci. Et je saluerai également Joseph, parce que le poste-président qui est là et qui, ce matin, a bien effectivement voulu venir et assister à cette remise de trophée. Et parmi les récompenses, il y a quelques Alsaciens. Ça me fait toujours plaisir. N'est-ce pas, Joseph? Ils sont toujours présents, fidèles au rendez-vous. Alors on va appeler... Merci beaucoup Marie-André de nous être aussi fidèles.